Le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à vous et bienvenue à cette édition du soir sur Tambara Télévision. Cela dit, le Conseil national du dialogue politique, CNDP, s'est réuni vendredi soir avec 3 points inscrits à son ordre du jour. Le processus électoral, la situation des partis non affiliés et un point inscrit au divers. Détaillé avec Ahmed Arouna et Bachir Aïnoukoy. Comme d'habitude, c'est sans l'opposition politique que s'est tenue la réunion du CNDP. Les élections locales, l'enrôlement de la diaspora ont dominé les débats. Les points de vue étaient divergents. L'engouement du processus des élections locales, leur avantage essentiel de notre pays, font naître des enjeux politiques nationaux. Présentement, nous ne pas sans savoir que les meilleurs des communes sont dirigés par des administrateurs délégués en personnel, nommés par le gouvernement sans aucune conservation de la classe politique au profit d'un seul parti. Nous voulons aller aux élections locales. C'est la République que nous dictez ce que nous allons faire. Quelle est la proposition? Proposition, oui. C'est que les élections locales s'effacent le plus tôt possible cette année. Nous sommes très courageux. Et là, il y a 2 millions, il y a 2 millions, il y a 2 millions. Alors, on ne peut pas demander la nation comme ça. Nous sommes des gens. Deuxième chose, moi, depuis 10 ans, parce que nous aider. Parce que pour moi, les choses se dépassent. Car nous avons créé le gouvernement à Agadez, avec notre université. C'était pour moi une décision consensuelle par rapport à toutes les élections. La classe politique, monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le ministre. Et j'ai décidé d'autres choses qui peuvent s'imposer à la CENI. Et sur le plan d'instruire la CENI pour le faire de la chose. Pour la défense du processus en fonctionnement, monsieur le président de la CENI, pour agir en ce sens, vous avez la mission de la crédibilité du droit de l'indépendance. Combien de fois de façon avec la CENI indépendante, la classe politique va penser avec la CENI, la mission du gouvernement de l'intérieur. Et on a fait des choses. Monsieur le président, c'est une discussion pour ça. Peut-être la première soirée. Bon, là, ce que je dis, moi, c'est pas pour moi. Et l'histoire va vous dire ça. J'ai fait de la fixation par rapport aux élections locales. Ce sont des cas de ménagement de ces aujourd'hui. Tous les départements des élections locales. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est d'avoir ces élections de proximité. Mais c'est tout le monde qui est là. Mais on ne sait pas, on ne sait pas. C'est déjà comme le pays a été. Comme on a parlé de il va sa autorité, il va sa personnalité. On n'a pas besoin de faire de personnalité. Il va nous faire de nous son espoir. C'est le regret que nous ne soient pas abonnés, mais que de toute façon, tous les scénarios qui sont ici présentés pour les appeler le gouvernement de compromettre la tenue des élections à degré constitutionnel. Donc je dis que la espoir, c'est que la prochaine fois, on va appeler les élections présidentielles. Le résumé avec le président du CNDP. La CENI concernant l'économie à l'issue de la séance présidentielle, est venue avec une proposition de date du 17 janvier. Plusieurs partis politiques ont émis le vœu d'organiser ces élections locales avant l'élection générale. C'est ce que nous avons noté à cesse. Cependant, comme nous sommes tous d'accord que la CENI doit
travailler ensemble dans la science. Pour la nous devons nous assurer que nous devons avoir la recherche. Ce qui est certain, c'est que le président de la République, le gouvernement, soyez rassurés, ils exigent la sécurité des élections honnêtes et transparentes. C'est une exigence. Et ensuite, jusqu'à aujourd'hui, les frontières terrestres et coloniales sont fermées. C'est vrai que les ministres de la CEDEAO et le ministre de Transport et du Commerce ont fait des recommandations pour l'ouverture des frontières aériennes et terrestres. Dans un excellent interview qui a été annoncé. Mais c'est une proposition pour les chefs d'État qui ne se sont pas prononcés. Qu'est-ce que c'est que les chefs d'État ont décidé? C'est une situation qui reste un peu. Et la situation, comment on peut la sécurité? À quel moment elle va avoir les Nigériens qui sont à l'extérieur? Et comment on a la participation aux élections? Les partis non affiliés ont soulevé 3 préoccupations, mais sans succès. Ils revendiquent un statut malheureusement non prévu par l'alinéa 4 de l'article 99 de la Constitution, donc sans suite. 5 représentants au lieu du 2 à la CENI, ce qui n'autorise pas l'article 12 du Code électoral. Et enfin, l'harmonisation du règlement intérieur du CNDP, pris en compte par la Réunion. Oui, 24 heures après cette rencontre, le Premier ministre Brigitte Raffini a animé un point de presse. Il s'est prononcé sur plusieurs sujets, dont entre autres les élections générales à venir et aussi les élections, bien sûr, notamment les élections locales. Suivons un extrait de son intervention. Nous constatons malheureusement que depuis les élections de 2016, le CNDP connaît quelques difficultés du fait notamment du boycott systématique d'une de ses composantes, à savoir l'opposition politique. Je rappelle qu'il est composé, il a 3 composantes, la majorité, l'opposition et les partis politiques non affiliés. Mais à ce sujet, nous avons engagé plusieurs démarches de façon formelle comme informelle pour amener notre opposition politique à prendre sa place autour de la table de dialogue. Force est malheureusement de constater que même lorsqu'il s'est agi des questions électorales, qui sont des questions importantes, l'opposition est restée insensible à tout consensus qui est l'essence même du CNDP. Elle a eu à poser un certain nombre de préoccupations et je voudrais rappeler ici que l'essentiel des préoccupations qu'elle a soulevées ont trouvé des solutions. Il s'agit d'abord du code électoral dont elle avait fort justement demandé la révision. Eh bien, le code électoral a été révisé avec, je dirais, la pleine participation des représentants de l'opposition dans le cadre d'un comité tripartite qui a été créé à la suite d'une réunion du CNDP, convoquée spécialement à cet effet donc par l'opposition, à la demande de l'opposition. À l'époque, l'opposition a conditionné sa participation à la réunion du CNDP par l'inscription d'un débat exclusivement consacré au code électoral.
Un comité ad hoc a été investi pour travailler en toute indépendance pour réfléchir sur tout le système électoral et d'y apporter les réformes nécessaires. À la fin des travaux de ce comité, seuls 4 articles du Code électoral n'ont pas fait l'objet de consensus parfait au niveau du comité. Il s'agit notamment des articles 8, 12, 80 et 81. Ces articles ont été soumis par la suite à l'appréciation de la session plénière du CNDP qui les a examinés et amendés. La rédaction finale des articles 12 portant sur la composition de la CENI, 80 et 81 portant sur la composition et la gestion des bureaux de vote correspond à notre sens aux propositions faites par l'opposition au sein du comité ad hoc. Actualité oblige, nous restons sur le même sujet, c'est-à-dire relativement à la tenue du Conseil national de dialogue politique et à la sortie du Premier ministre Brigitte Rafini, ainsi le président du mouvement patriotique pour une citoyenneté responsable, était face à la presse ce matin. Je vous propose de suivre dans ce extrait, nous, Mahamadou Arzika. Le tour de presse qui a été fait par le Premier ministre Brigitte Rafini et qui est en même temps le président du CNDP, qui a cru devoir rendre compte à l'opinion et le déroulement des travaux du CNDP, les différents points qu'ils sont venus à aborder et les difficultés qu'ils ont été amenés aussi à connaître, surtout que effectivement par rapport à la réunion du CNDP, le cadre du CNDP est un cadre qui est censé regrouper tous les partis politiques, notamment et avec particulièrement l'accent sur la représentation tripartite, où on doit avoir la représentation de la majorité, la représentation de ceux qui se réclament de l'opposition formelle et la représentation de ceux qui se considèrent comme étant des partis non affiliés. Alors, donc, il a fait un descriptif que nous avons suivi, mais ce qui nous intéresse dans tout ce qui se passe, c'est moins les attitudes des uns et des autres par rapport à leur comportement que l'enjeu que représente le processus dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un processus déjà qui a connu des problèmes depuis 2016. Et nous l'avons dit et répété, ce qui a été fait en 2016 pour tronquer et torpiller la possibilité d'organiser des élections locales pour permettre de se conformer à la constitution de notre pays, contrairement à tout ce que les gens racontent. La constitution de notre pays est très claire à son article 109. Le territoire national du Niger est administré sur la base du principe de la décentralisation et de la déconcentration. C'est une option. Et ensuite, on a dit que les collectivités territoriales qui sont justement les organes et les cadres d'administration décentralisés là, ces collectivités territoriales, on dit, s'administrent librement par des conseils élus. Ça veut dire que les conseils qui doivent diriger les communes et les régions doivent forcément être des élus. Il ne peut pas être autre chose que des élus. Et il est prévu dans notre pays que le mandat est de 5 ans. Et maintenant, si on est à la fin du mandat et qu'il y a des difficultés particulières qui peuvent empêcher qu'on organise les élections dans les délais, il y a une possibilité à l'époque du rallonge de 6 mois qui est autorisé pour qu'on puisse prolonger de 6 mois le mandat des conseils élus qui sont venus en fin de mandat et renouvelable une fois. Donc normalement, on était censé faire les élections là, au plus tard, au courant de l'année 2016, on devait avoir renouvelé comment on appelle ça, nos conseils élus, pour qu'ils puissent reprendre les rênes de la gouvernance légitime et légale de nos communes et de nos régions.
Autre point de l'actualité, fin ce matin de la formation pour les apprenantes du foyer Arziki du quartier Bukoki, une formation financée par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA. Ralia Sami Ibrahim Kantama pour des précisions. C'est dans le but de lutter contre l'oisiveté et le chômage et surtout de l'insertion professionnelle que le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA a financé cette formation des femmes du foyer Arziki du quartier Bukoki. Ainsi, durant 10 jours de formation, ces femmes sont initiées à plusieurs types de transformations agroalimentaires. Foyer Arzika, donc c'est un centre de formation professionnelle. Donc si on dit formation professionnelle, on dit artisanat. Et dans l'artisanat, il y a plus de 226 métiers. On ne fait pas les 226 métiers, mais Dieu merci, on fait de notre mieux. On fait la transformation agroalimentaire, le séchage des légumes, couture, broderie, tricotage à la main, tricotage à la machine, broderie à la main, broderie à la machine, teinture batik, cosmétique. Et si on dit cosmétique, ça couvre aussi beaucoup de choses. Là où nous sommes actuellement, nous sommes au niveau du Bukoki 2, avec le groupement Zumunti du Bukoki 2. Et au sein de ce groupement, il y a des jeunes mariés, il y a des mamans, et même il y a des conseillères qui sont les mamies. Cette formation a été rendue possible grâce à l'appui du FAFPA. Elles sont là pour la formation de transformation agroalimentaire sous le financement du FAFPA. C'est une formation qui dure 10 jours. Aujourd'hui, c'est le 10e jour. Donc aujourd'hui, s'il plaît à Dieu, c'est presque la fin de la formation. Au cours de ces 10 jours, elles ont appris au moins 17 variétés de transformation agroalimentaire. 17. Et sinon, ça peut aller au-delà de ça, mais les 10 jours, on ne peut pas apprendre tout. Et ces jeunes dames-là que vous voyez, ces jeunes filles-là que vous voyez, elles n'ont jamais été au foyer, ni dans un centre pour apprendre des métiers. C'est pour la première fois, sous le financement du FAFPA. C'est pour la première fois qu'elles ont eu à bénéficier à cette formation. Et on souhaiterait, Inch'Allah, qu'elles puissent avoir d'autres chances pour continuer aussi dans d'autres filières, Inch'Allah. Ce sont quelques dizaines de femmes qui ont été formées en matière de transformation agroalimentaire, toute chose qui leur permettra de développer leur propre activité génératrice de revenus et promouvoir l'autonomie de ces femmes. Parlons d'autres faits et à marquer l'actualité à rapport, bien sûr, avec les élections. Il s'agit du vote ou de l'armement de nos frères de la diaspora. Ainsi, la diaspora nigérienne sera enrôlée très prochainement sur décision de la Commission électorale nationale indépendante. Une annonce très bien accueillie par le député de la diaspora, Moumouni Issaka. Nous l'écoutons, nous le suivons dans ce texte réel au micro de Maimouna Diado. Vous venez de dire que la CENI est revenue sur ce... Vraiment, nous n'avons pas de doute par rapport à ça. Et pour l'enrôlement et pour le vote de la diaspora, nous n'avons pas de doute. S'il n'y a pas ces deux trucs-là, il n'y a pas de vote. Donc c'est pour cela que nous, on est confiants. Mais tout de même, nous allons remercier un peu les camarades qui sont en train de lutter nuit et jour pour que la diaspora rentre dans ses droits. Et la CENI vient de dire qu'ils vont accepter de faire l'enrôlement et depuis lors, même depuis l'arrêt de la Cour constitutionnelle, je les ai dit, certes la Cour constitutionnelle, l'arrêt de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de débat là-dessus, mais tout de même la Cour constitutionnelle ne les a pas donné le droit de ne pas enrôler la diaspora. Donc c'est pour cela que je les ai dit que nous attendons et nous ne pouvons pas admettre à ce que la diaspora n'aille pas aux élections législatives comme présidentielles. Même maintenant, nous attendons. Il faut qu'ils fassent l'enrôlement à temps
et que nous ayons le droit de prendre qui on veut comme chef de l'État. Nous sommes des Nigériens à part égale. Je ne vois pas pourquoi ils vont essayer de mettre à l'écart la diaspora pour leur dire qu'il y aura des votes partiels et consorts. Il n'y a pas de vote partiel. Nous voulons faire les votes, la présidentielle comme les législatives. Et en même temps que tout le monde, tous les Nigériens. On ne peut pas scinder une région dans 9 régions pour dire qu'il y a des votes présidentiels, c'est pas bon. Il faut que nous ayons le droit de voter comme tous les Nigériens et à temps. Mais bientôt, Inch'Allah, toute chose qui commence va terminer. La pandémie, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été mises à place. Donc il y a les mesures qui ont commencé à être dégagées et les frontières aussi vont être ouvertes d'ici peu. Donc dès que les frontières sont ouvertes, il faut que la CENI prenne son travail à bras ouverts. On les attend, hein. Nous on est fin prêt. Hein. On est fin prêt. Et pour l'enrôlement, ils peuvent même responsabiliser les ambassades. Nous on peut le faire, il n'y a pas de problème. Nous avons des gens qui sont vraiment aguerris et très bien formés pour le faire dans la diaspora. On peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais présentement, il y a des pays qui sont en train de s'enrôler dans les autres pays, tels que la Côte d'Ivoire. Il y a eu de l'enrôlement aux États-Unis. Tout le monde a vu ça dans les réseaux. Donc, il n'y a pas de raison pour que les Nigériens ne puissent pas s'enrôler. C'est ainsi que prend fin ce journal du soir. Merci de nous rester fidèles. Retrouvez-nous sur notre site web tambara.net et sur YouTube. Très bonne suite de programme. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.